on sait, ce que je comprends dans ma connaissance, il faut que je l'intègre dans mon cœur, et une fois que j'ai compris, je commence à vivre avec. Le problème, c'est quoi? Que je comprends une chose, elle reste à droite, et je vis à gauche. Et le cerveau, il me donne une certaine logique, et le cœur, il vit par rapport au sentiment. Comprenez? On dit, Chachamim, il dit, Melech memit, ou machye, ou matzmeach yeshua. D'accord? C'est quoi Melech? Vous vous souvenez ce qu'on a dit, c'est Melech, c'est quoi? C'est un homme, roi? Non, roi. Quand est-ce un homme, il peut être roi sur lui-même, parce qu'on a dit, le Melech, c'est l'initiale de Moach, Lev, Kaved. D'accord? Donc, le Moach, on prend les lettres même de Moach, l'âme et de Lev, et Chab Sofi de Kaved. Donc, on a roi. Quand est-ce l'homme, il peut être roi sur lui, et une fois qu'il fait mourir, il fait vivre, après il amène la Yeshua. C'est quoi il fait mourir? Tout ce qui nous empêche de voir Hachem, c'est qu'on a notre retsonot à nous, notre volonté, notre confort, notre envie, notre hors des choses, que nous on veut d'abord X, Y, Z, après on verra, comme souvent les femmes ils disent, quand je dois faire la tefila le matin, puis je fais la machine, après une autre machine. Après j'ai dit, attends, juste je fais ça et ça, et d'abord après je fais le sport, après je mange, enfin je fais la tefila. Tu arrives à plat comme ça, et tu dis je vais faire la tefila. Donc qu'est-ce que tu as fait d'abord? Tu as ramené d'abord, tu comprends? Mais maintenant c'est rien des choses, c'est pas des choses, c'est mal d'occuper des enfants, de la maison, de faire à manger, de faire les tâches ménagères, mais là tu vois qu'il y a une graine qu'elle va être indépendante de tout. D'abord moi. Donc c'est pas mauvais, mais tu peux amener ça à faire même de mauvaises choses. Pourquoi? Parce que tu mets ta volonté avant tout. Vous comprenez? Wow. Donc c'est quoi mes mythes? D'abord je les tue. Je les tue des choses qui m'empêchent. Qu'est-ce qui m'empêche? C'est un document, on donne toujours. C'est un document, on donne l'exemple des cigarettes. C'est une envie. Chocolat, surdosé. Tu prends un petit bout, d'accord, de temps en temps, mais pas des paquets. Il y a des gens qui achètent, on dirait des fournisseurs de paquets de chocolat. Donc il y a des gens qui ont cette ta'ava de achila, de ta'ava de voir certaines choses. Donc, pour faire vivre ton vrai potentiel, il faut que tu tues cette ta'avot qui t'empêche de voir le potentiel qu'il y a en toi. Est-ce que vous comprenez? Parce que être un roi, être un melech, c'est 3 étapes. Ça, il faut que vous écoutez bien. Et être un roi, c'est quelqu'un qui gère. Ça veut dire que d'abord la logique, après les sentiments. D'accord? La logique, elle a une emprise sur les sentiments, et les sentiments, ils gèrent les envies. Maintenant, la logique, elle se trouve dans le cerveau, où il y a Maneshama, d'accord? Elle gère les cœurs, où il y a les régachot, les sentiments, et après, il gère les théavotes qui se trouvent dans les foies. Où il y a tous les théavotes, Mazal Tov, ma chérie, où il y a les théavotes, merci maman. Les théavotes sont dans les foies. J'ai envie de la cigarette, j'ai envie de gâteaux, j'ai envie de les chocolats, j'ai envie de faire X, Y, Z. Mais tu as compris dans la logique que c'est pas bien. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de passer une étape quelle est la logique? Après les sentiments, les logiques, les sentiments, et après les envies. Ça veut dire que pour que j'arrive à être un roi sur moi, j'ai obligé de maîtriser toutes les choses qui me dérangent à gérer ma vie. C'est quoi gérer ma vie? Il n'y a pas un ta'anoug pour l'homme comme c'est ta'anoug. Comme on dit ta'anoug, c'est un plaisir. Le seul plaisir pour l'homme, c'est le plaisir d'être proche d'Hachem. Pourquoi? Parce que avant qu'il est venu dans ce monde, il était à côté d'Hachem, il était dans cet ta'anoug, il nageait dans ce plaisir, d'accord? Après, il doit descendre dans ce monde. Mais la Neshama, elle pleure avant qu'elle descende, elle ne veut pas descendre. Hachem, il lui dit, tu es obligé. Pourquoi?
pourquoi on t'a créé, pourquoi tu étais créé pour descendre dans ce monde, nager contre courant, avoir l'envie, les gérer. Tu comprends? C'est tout une combat dans ce monde. D'accord? Et la Neshama, elle ne veut pas. Parce qu'elle est bien là-haut. Donc, une fois qu'elle est là, elle cherche quoi? C'est plaisir qu'elle a eu là-haut. Comprenez? Ça veut dire que je descends d'ici, je ne sais pas ce que je cherche, mais je cherche un plaisir. Je le crois que je l'ai trouvé dans les gâteaux, dans les chocolats, dans les cigarettes, dans X, Y, Z. Mais en fait, c'est comme si tu fouilles, c'est pas là. Tu fouilles, c'est pas là. Mais au moment que tu fouilles, tu as un espoir que tu vas les trouver. Ça te remplir un petit peu. Sauf que tu dis, c'est pas là. Allez, on va recommencer. Je fouille, c'est pas là. Je fouille, c'est pas là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de chercher quelque chose que j'ai déjà eu. Est-ce que vous comprenez? Tu comprends? Écoute bien. Je cherche quelque chose que j'ai déjà eu, c'est le goût. D'accord? Alors, déjà, c'est bien parce qu'au moins tu sais qu'est-ce qui te remplit, qu'est-ce qui ne te remplit pas. Donc, tu sais les faux et les vrais. Et comment on sait les vrais et les faux? Parce qu'on voit que Bassof, tout ce plaisir de ce monde, comment il se termine? Regardez les arouchas, les repas, les dîners, dînatoires et un repas de, je sais pas, 500 €, je sais pas quoi. Bassof. Ou tu manges une baguette sec, 2 heures après, il finit quoi? Les deux, hein? Donc, tu vois, un plaisir d'un seconde, d'accord? Il termine comme un plaisir de... Donc, tu vois que finalement, ce monde, ils te vendent devant. Et nous, on tombe dans ça. Alors, tu vas dire, pourquoi Hachem, il a fait ça? Qui m'amène directement, je suis avec les anges, non? Notre travail, c'est d'Afka, passer par là. Tu as des envies, tu l'analyses, tu les vois comment ils sont. C'est à toi de les faire qui n'existent pas, d'accord? Et après, tu le fais exister, et c'est là que tu ramènes ta Yeshua. C'est quoi la Yeshua? Délivrance. C'est combien de personnes étaient perdues, mamash, perchées, perdues, ils sont là, mais ils ne sont pas là. Mais quand ils ont commencé à avoir ces liens sincères avec Hachem, pas ce qu'ils connaissent avant, parce qu'avant, on peut dire qu'on est Oved Hachem, mais on est Oved Atzmenu. On croit qu'on est faire la Vodat Hachem, mais tu fais ta Voda à toi. Tu te sers toi-même parce que tu veux, tu as des intérêts, il faut que tu t'adaptes à la société, mais c'est pas vraiment, tu te découvres pas qui tu es. Mais dès qu'ils ont commencé un petit peu à avoir ce lien avec Hachem à travers des difficultés, c'est quoi les difficultés? Parce que pour sortir les meilleurs, c'est pas comme ça. Vous savez, on dit, plus le fruit il va être doux, plus il est amer au début. Est-ce que vous comprenez? Donc l'homme, il doit être quelqu'un de très très grand, mais il est le plus handicap quand il est né. D'accord? Si tu vois un petit animal, dès qu'il est né, dès qu'il naît, on l'appelle Shor Benyoma, on l'appelle Shor. Egel Benyom, on l'appelle Shor. Mais Gvar, la définition, on l'appelle au jour qu'il est né. Il n'a pas toute cette étape comme le bébé, le temps qu'il mange. Tu laisses un bébé comme ça, il ne peut plus vivre. Quelqu'un qui ne comprend rien, on va dire, c'est quoi le mieux, cet petit Egel ou cet bébé? Il va te dire, bien sûr, l'animal. Comprenez? Mais quand tu vois où tu dois aller, c'est quoi que tu dois sortir de toi-même, tu comprends que plus on doit aller loin, plus les difficultés et les obscurités, parce que tu dois sortir quelque chose de toi. Pourquoi? Parce que tu viens dans ce monde pour réparer. On est venu pour se réparer. On n'est pas venu pour vivre comme un animal. Manger, dormir, amener des bébés et partir. Donc, Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner une autre notion, mais pour qu'on arrive à ça, on est obligé de d'abord commencer par, je prends toutes mes tavotes qui m'empêchent. Vous vous souvenez, on a dit plusieurs fois Chachamim, il dit Hachem, il a mis l'homme au milieu, d'accord? Et tout ce qu'il y a autour de moi m'empêche d'avoir Hachem. Tu comprends? Le matériel, ça m'empêche d'avoir Hachem. La pauvreté, elle m'empêche de voir Hachem. Si un problème de Shlom Bayit Khalila, ça m'empêche de voir Hachem. Mais quoi, je vois Hachem maintenant, je n'ai même pas de quoi manger.
Comment j'ai pas de shalom, Khalil avec ton mari, comment, et quel shalom, où tu vois Hachem dans tout ça? Mais justement, d'afka les problèmes de parnassa, des problèmes d'argent, c'est des mafri'im, c'est des obstacles qui t'empêchent de voir Hachem, mais ton travail d'afka à travers d'eux de voir Hachem. Mais comment? Enlève d'abord ton égoïsme, toute cette clipote, toute cette chose que tu l'as mis en première, comment on dit, première, premier plan pour toi. Peut-être tu le mets un tout petit peu de côté. Essayez d'abord de mettre premier plan Hachem. Après, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas retourner à tes habitudes. Quoi? Pourquoi les Talmidei Chachamim, les gens tzadikim, qui sont presque au Gan Eden dans ce monde, ils mangent, ils dorment, ils ont ce plaisir de ce monde-ci aussi, mais c'est une autre relation. Pas comme un toxicité, quelqu'un qui est... Voilà. Ça, Ta'ava, une envie fou comme ça. Il sait qu'il va manger les mêmes entrecôtes comme toi. D'accord? Mais il n'a pas avoir les mêmes relations avec nous. Vous savez, quand tu vois Gaon adore, comment on dit Gaon adore, les grands des générations, il met les tefilines. D'accord? Maintenant, c'est Rav Steinman. Tu le vois lui, avec un enfant de 13 ans. Les deux, ils font les mêmes choses. Hein? Ils mettent les tefilines, les mêmes halachot pour les deux, d'accord? Mais dans le cerveau, dans les spirituels, ils sont où? Ah, ils touchent presque les troncs célestes. Et l'autre, à peine s'il voit à travers les murs ses copains. Est-ce que vous comprenez? Tout après que tu as compris la chose, c'est quoi les relations que tu développes avec? Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, pour être roi sur moi, pour être celui-là que je gère, je sais ça c'est bien, d'accord, c'est pas bien, je peux dire mon sentiment. Non, je peux contrôler mes sentiments. Où on tombe? Combien les gens qui tombent dans la vera, qui tombent dans les lachonara, dans les vols, dans les mensonges, dans l'incapacité d'éduquer les enfants comme ils font, de ne pas être à l'auteur avec ton mari. Pourquoi? Parce que c'est les sentiments qui gèrent la logique. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu arrives, quelle est logique? Tu dois être au migvé. Quel rapport ton mari t'énerve, ou il t'a fait la tête, ou il n'a pas payé les loyers, ou il t'a pris la tête, je sais. Va, logique, tu vas et c'est tout. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'on fait? Non, on fait au contraire. Ah, il m'a énervé, je ne vais pas. Mais que ça fait tout ce que tu touches, ta main, tout, une balagane, tu es rentré pourquoi? Les sentiments qui gèrent la logique. Mais si on arrive constamment, je n'ai pas envie de faire la chose. Je l'ai fait parce qu'il y a une certaine logique. Il faut que je paie une route dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? Il faut que je trace, que je ne bouge pas, ni à droite ni à gauche. Parce que Chachamim, il dit, En ben Gehenom, le Gan Eden, et la Kechut Asara. Entre le Gan Eden et le Gehenom, qu'est-ce que tu vas dire? Il sépare des montagnes et des kilomètres. Rien du tout. Tu vois l'épaisseur d'un fil, tu peux être dans le Gan Eden. Ah, tu as bougé un tout petit peu, tu es dans le Gehenom. De où on le voit? À la Chot Shrita. Qu'est-ce que ça change à Hachem quand il te dit tu égorges la bête de cette veine et pas de cette... Déjà, on fait la Shrita, non. À la millimètre près. Tu la coupes 1 millimètre plus à droite et le tarif, tu ne peux pas la consommer. Tu la coupes comme il fallait, c'est cachère, tu peux la consommer. Donc qu'est-ce que nous on comprend, moi c'est cachère, tarif, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend le minimum des choses. Et avec ça, on veut déjà associer avec Hachem dans la vie. Ah, non, je ne suis pas d'accord avec Hachem. Ah, je ne suis pas d'accord avec cette halakha. Et là, nous ça, on n'a pas de notion qu'il est Hachem. Est-ce que vous comprenez? Mais une chose est sûre, que tout ce qu'il nous fait, donc au début, pour que je sois roi sur moi-même, que je gère toute mon émotion, ma manière de faire les choses, il y a un ordre. D'accord? Je prends les choses, qu'est-ce qui nous empêche? Pourquoi l'homme tombe dans les trop d'orgueil, trop de colère. Non? Je gère. Comment je gère? Je mets de côté. Commence par le logique, sentiment, envie. Logique, sentiment, envie. Pas envie, sentiment, logique. Envie, sentiment, logique. Comprenez? Non, la majorité des temps, c'est comment?
comment ça se passe? D'accord. Donc, comment? La plupart du temps, les décisions qu'on prend, malheureusement, évidemment. Oui. Non, regarde, si tu prends logique, sentiment, ça doit t'amener à être Hassida de Bnei Brak. Tu comprends? Si tu n'es pas Hassida de Bnei Brak, tu n'as rien compris. Or, on ne voit pas que c'est ça. Tu comprends? Maintenant, pour amener la Yeshua, chacun vient ici, les gens ils attendent Mashiach. Mais le Mashiach, d'abord, c'est quoi? Gola et Geoula. Ça veut dire qu'il change le Gola et Geoula. Aleph, c'est Aloufo shel Olam. C'est Akadosh Baruch Hu. Tu rentres à Kadosh Baruch Hu dans ta Gola, dans ta Klifo, dans l'obscurité, dans la manière de penser qui satisfait mes envies, mes shigonot. T'es perché dans l'exil. D'accord? Dès que tu rentres Hachem, même dans l'exil, tu veux être délivré. Donc la Mashiach, c'est une notion que je dois l'amener ici, aujourd'hui, donc quand je mange, quand je parle avec mon mari, quand je parle avec mes amis, je mets constamment Hachem devant moi. Et si je mets Hachem devant moi, je dois arriver à une idbatlut. C'est quoi idbatlut? Que je renonce à d'abord moi. D'abord mon dernièrement, d'abord X, Y, Z. Je mets de côté. D'accord? Et après, je passe une étape. Est-ce que vous comprenez? Ça, normalement, il n'y a pas de dibourim dans l'air. Il y a des gens qui disent non, je connais. C'est pas le problème de connaître. On n'a pas de problème avec la connaître. Connaître, on peut connaître. Vous comprenez? Même l'ordinateur, il connaît beaucoup de choses. C'est pas ça. Il faut savoir avoir la maîtrise de soi. Qu'est-ce que tu fais? De dire non, c'est pas bon. Qu'est-ce que tu fais? La maîtrise de soi. Ce qu'il compte est tachlit, le but de toute connaissance, c'est sûr que c'est la crainte du ciel, mais une fois que j'ai la crainte du ciel, d'abord, je vais étudier. Le but de toute cette étude, d'accord, que j'ai, mais en action. Tu pars 3 heures, que c'est bien donner la tzedaka. Si tu ne fais pas cet acte, tu restes cruel avec l'idée que c'est très très bien, les pauvres vont mourir devant toi. Donne-lui cette pièce. Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu as sorti d'action, tu as sorti l'idée et tu l'as mis en action. Donc si tu comprends que la shonara c'est pas bien, que X c'est pas bien, que Y c'est pas bien, etc., comment tu concrétises les choses que tu mets en action? Ça c'est une première étape. Deuxième étape, quand tu les mets en action, il faut que tu les mets quel niveau? C'est quoi ta priorité dans la vie? Tu comprends? Donc si on veut la Géoula, on veut tous être délivrés. D'accord? Mais on se bloque toute seule. Pourquoi? Parce qu'on est têtu. On est têtu. D'abord mes principes, après on verra après. Où on arrange. Tu connais les gens qui l'arrangent dans leur manière. La Torah, il y a c'est combien tous les pays qui sont venus en Eretz Israël, il y avait des Yamanim, des Espagnols, tout ce que tu veux, d'accord? Tous les mêmes téphilines, les mêmes Sefer Torah. Il n'y a pas une lettre qu'elle est rajoutée chez les Thunes et pas chez les Ashkenazes. C'est la même. Donc, la Torah, ça veut dire que qu'est-ce que c'est la Torah? C'est la volonté d'Hachem. Si je vais être connecté à Hachem, il faut que je me connecte à travers de la Torah. Il y a des gens qui disent, tu sais, maintenant je suis très spirituel, là. Je dis, ah bon? Il me dit, non, j'ai fermé les yeux. Tu sais, ça m'a fait beaucoup de nachat avec une musique. Et j'ai senti vraiment bien. Tu sais, c'est quoi ça? Ça, tu appelles spiritualité? Pas du tout, c'est pas ça. C'est peut-être relax pour le corps. Mais la spiritualité, tu peux courir toute la journée et être ben-nachat total. Est-ce que vous comprenez? Wow. Tu peux assis devant la plage avec la musique, ce que tu veux, mais ta tête, elle est partout. Et tu es épuisé de fatigue. Mais quand tu es connecté à Hachem, ça te nourrit. Ça te nourrit la neshama. Tu comprends pourquoi c'est important pour moi que je mets d'abord Hachem après ma volonté. D'abord Hachem après ma volonté. Mais ça, tu ne peux pas direct attaquer tout. Chaque fois, un petit peu.
Yaakov Avinu, il a rêvé, et dans son rêve, il voit Sulam Mutzav Arsa et Roshon Magia Shamaima. Il voit cette échelle qui touche la terre, mais sa tête, elle touche le ciel. C'est le but de toute cette étape, que tu arrives au ciel. Mais qu'est-ce qu'il a vu dans son rêve? Il a vu que les anges, ils montent, ils descendent. Ils montent, ils descendent. Donc l'homme, il crée, à travers de ses actions, des anges qui l'aident dans tout ce qu'il fait. Maintenant, toi, toute seule, tu peux gérer tes anges que tu as créés à travers de tes brachot, de tes actions, de tout. On a dit plusieurs fois, à chaque fois on fait Soudat Amenim. On sort ici avec plein, je ne sais pas aujourd'hui, on ne sait pas combien de malachim on va sortir, mais en général, ça nous donne des... non, je ne vais pas vous créer des regrets, Khalila, c'est juste pour vous dire que chaque fois tu crées des malachim. Mais si maintenant, cette malachim, ils descendent, ils montent par rapport à comment toi, spirituel, où tu te trouves. Est-ce que vous comprenez? Donc tu fais une bonne action, tu montes dans une étape, et tu montes dans une autre étape, une autre étape, une autre étape, une autre étape, une autre étape. C'est comme ça que l'homme, il peut arriver à un niveau qu'il dépasse même les malachs. C'est pas stam des dibourim, comprenez? Parce qu'on se nettoie à chaque fois. Aujourd'hui, c'était dur pour toi de faire shakol. Donc, sur 10 fois que j'ai bu, je fais que 2 fois shakol. Dommage, 8 fois, j'ai pas fait. J'ai pas élevé la spiritualité dans la matière, j'ai pas créé un malach. Toute une histoire. Demain, je vais faire 4 fois shakol. Après, je vais faire 10 fois shakol. Après, je peux pas boire sans faire la bracha. Donc, j'ai acquis un niveau dans les soulam, dans l'échelle. Donc, je suis plus au 0, je suis 1. Après, bon, c'est difficile pour moi de couvrir la tête, de s'habiller tsniout. Donc, je commence à gérer ça. Qu'est-ce que je fais? Je mets d'abord la volonté d'Hachem, après mon volonté, mon confort, mon kishkushim qui est soi-disant, il te met en avant, je mets d'abord Hachem. Donc, tu commences à l'action commence à définir ce que tu as compris ici dans la tête. Donc, si tu commences à réaliser les choses, tu tapes, tu montes dans une autre étape. Et une autre étape, et une autre étape, et une autre étape, jusqu'à tu arrives à être quoi? Tu arrives à être un roi sur ton monde à toi. Parce que l'homme, c'est Olam Katan. Le monde, c'est monde grand. Et l'homme, chacune de nous, elle gère un monde petit. Que tout ce qu'il y a dans le grand monde, il y a en nous. D'accord? On commence à gérer notre monde à nous. Et tu deviens un roi sur toi-même. C'est un roi, les gens ils croient, tu dis aux gens, c'est quoi les rois? Ils vont te dire, oui, un roi, c'est qu'il y a des gens qui, je sais pas, prosternent, un public. Al-Pi Torah, un roi, il n'a pas besoin du monde. Il n'a pas besoin ni une trône céleste, il n'a besoin de rien. Il a besoin de comprendre que moi, je gère. Personne ne me gère. Vous imaginez quelle faiblesse que tu vois une chose et tu ne peux pas être un roi sur toi et te dire j'adore ça, mais je ne le fais pas. La Gemara, elle dit, la Torah, elle dit, ne dis pas, Chachamim me dit comme ça, et tu vois la viande des cochons, d'accord? Ne dis pas, je ne peux pas manger. Je peux les manger. Quoi? Maintenant quelqu'un va m'arrêter, je vais les manger? Physiquement, quelqu'un peut m'arrêter? Non, mais Hachem Tivani. C'est Hachem qui m'a ordonné. Donc, la Torah, elle t'amène à quoi? À être libre. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si il te met en cadre, il te tue, mais après il te fait vivre, et à travers de ça, tu sors à une Yeshua. Tu sors à une délivrance. Pourquoi? C'est quoi cette délivrance? Que tu arrives à être libre. Libre de dire, je peux manger? Je ne mange pas. Je peux manger, mais écoute l'ordre de celui-là qui a créé le monde, qu'il m'a créé, qui sait ce qu'il est bien pour moi, ce qu'il n'est pas